Donc ça c'est pas mal. Comment faire du packaging rapidement, mais si vous voulez aller plus loin, cette technique a des limitations. Par exemple, si je voulais que sur la tranche ici supérieure, il y ait une couleur bien spécifique, ou une image bien spécifique. Si je voulais qu'ici, il y ait une image bien spécifique, ou sur le côté ici, ou sur une des faces, ça va être très difficile de le faire par cette méthode-là. C'est pour ça qu'on va voir une autre méthode hyper intéressante et assez habituelle en 3D, c'est ce qu'on appelle le dépliement UV. Ça doit dire quelque chose à certains qui touchent déjà à Blender peut-être, ou à d'autres logiciels 3D. Le unwrapping des textures. Bien, donc je vais fermer le document ici, et on va démarrer de nouveau, ce sera pas plus mal. Toujours avec, c'est important, prenez pas n'importe quoi. Toujours avec la brique à boire. Donc, texturage un peu plus évolué d'un objet 3D. Donc vous sélectionnez bien sûr l'objet 3D avec la flèche noire. Ah tiens, je vais désactiver le rendu, ça sert à rien. Voilà. Ensuite, vous allez dans le menu Objet et vous demandez Générer les UV. Alors, les UV, c'est quoi? Ce sont des coordonnées pour le texturage. Donc ça, il y a même des gens qui travaillent dans la 3D qui n'ont pas compris que, en fait, la géométrie de l'objet, elle est déterminée en 3 axes, X, Y, Z. D'accord? Donc X en horizontal, Y en vertical, Z en profondeur. Ça, c'est la géométrie de l'objet. Et alors, sur cet objet 3D, il y a une géométrie 2D qui se place. Et tout simplement, puisque les axes X, Y étaient déjà utilisés par la géométrie 3D, ce sont les axes, ce sont les lettres qui précèdent dans l'alphabet U, V, W qui servent en fait. C'est souvent comme ça, quand vous voyez des coordonnées UVW, ça veut dire qu'au même endroit, il y a quelque chose qui utilise déjà les coordonnées X, Y, Z, tout simplement. Donc c'est le UV. Voilà l'explication. Donc, rien ne se voit. Là, on va demander, menu objet, exporter les UV. Et alors, on vous demande dans quoi vous voulez l'exporter. Enregistrer sous, il y a un lien. Vous allez pointer vers le bon dossier. Cours 2, dans ce cas-ci. Voilà. OK. La précision 2048 par 2048, on va dire que c'est bon, on va prendre ça, sinon si on va vers du beaucoup plus précis, ça risque d'être plus lourd. Et puisque chaque fois que vous passez, vous doublez les dimensions pixels, vous quadruplez la surface et le poids du fichier. Donc ici à 8192, on est à 16 fois plus lourd que 2048. Hein. Bon, 2048, on va dire c'est bon, exporter. Et ça vous crée un fichier Photoshop. Et on va aller jeter un coup d'œil pour voir ce qu'il y a dans ce fichier Photoshop. Donc vous allez dans Photoshop, ouvrir le fichier et voilà. Alors si je vous avais demandé de prendre la brique, c'est parce qu'en fait l'exportation des surfaces déployées, elle donne quelque chose de propre, mais ce n'est pas toujours le cas de tous les objets. Mais là, c'est quelque chose d'assez propre quand même. Bon. C'est pas tout à fait comme je le souhaitais, mais on va dire que ça passe. Alors, la palette des calques, vous la voyez. Alors, si vous affichez incrustation du modèle, vous voyez comment le modèle 3D a été construit. Ce sont des tessellations, des tesselles, ce sont des triangles.
c'est le modèle 3D. Bien. Si vous affichez la grille de texture, vous voyez des numéros. Ça, c'est super intéressant pour la suite. Ok. Bon, ben vous pouvez fermer le fichier là. Pas besoin d'enregistrer. Et on va retourner dans Dimension. Alors, on va placer l'image Photoshop sur le modèle. Donc, vous allez dans Fichier, Importer, placer l'image sur le modèle. Vous allez chercher. Bien. Donc ici, il va falloir, à la place de décalcomanie, choisir Fond. Parfait. Vous voyez dans le panneau propriété l'image qui a été placée. Donc là, on a importé le fichier Photoshop sur le modèle. L'exportation des UV a été placée en tant que texture sur le modèle. Et position, c'est fond. Hein, ça doit remplir l'objet, c'est pas des calcomanies. Et répéter, il n'y a pas de répétition. On est à 1, pas de problème. À partir de là, vous allez cliquer sur l'image qui est là. Et vous avez le petit crayon, vous cliquez dessus, ça va ouvrir l'image dans Photoshop. Vous allez dire, mais ça servait à quoi de la fermer si c'est pour l'ouvrir? Mais en fait, là, il y a un lien. Dès qu'on va modifier l'image en Photoshop et qu'on l'enregistre, sans même la fermer, ça va se répercuter dans Dimension. Donc, l'image est ouverte dans Photoshop. Essayez d'afficher éventuellement d'abord l'incrustation du modèle. Faites un fichier enregistré dans Photoshop, CTRL S, commande S. Allez voir dans Dimension ce que ça donne. Vous devriez voir que ça correspond. Ça a l'air nickel. Si on tourne autour de l'objet avec l'outil Orbit, on devrait voir que c'est correct. Donc ça veut dire que l'exportation UV et le replacement de l'image des UV sur le modèle est correct. Vous confirmez? Parfait. Dans Photoshop, vous allez pouvoir afficher la grille de texture. Vous faites un enregistrement, vous allez voir. Voilà. Et c'est à ça que ça sert en fait, ces numéros. Ces numéros qu'on voit dans Photoshop vous servent à repérer sur le modèle à quoi certaines parties de la texture, à quoi ça correspond sur l'objet réellement. Parce qu'avec certains objets, il y a des numéros qui s'inversent, ça dépend comment ils ont été construits, ça dépend comment le modèle est construit. Et donc là, vous voyez que si vous voulez mettre, par exemple, sur cette face-là, une étiquette, il va falloir le mettre dans les A et B